Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous souhaitez favoriser et développer l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est une nouvelle démarche ou vous l'avez déjà engagée? C'est pas nouveau l'économie circulaire. Ce qui est nouveau, c'est qu'on traite ça de manière un peu plus massive. Donc l'économie circulaire, c'est surtout l'économie de ressources, c'est-à-dire c'est l'économie qui réutilise des choses plutôt que les jeter. C'est par exemple réutiliser les déchets d'une démolition de maison pour reconstruire ensuite. C'est aussi réparer. C'est-à-dire quand votre électroménager est en panne parce qu'il y a un tout petit truc de défait, plutôt que de le jeter, on répare le petit truc qui est défait. C'est aussi réutiliser les meubles, plutôt que de jeter les meubles, on les répare et on les réutilise. Alors vous allez plutôt les appliquer donc, sur la ville et pour la ville, dans quel domaine? Dans tous les domaines que je viens de vous citer, c'est-à-dire que pour ce qui est de la construction, nous allons réfléchir à engager des constructions qui partent partir des objets de la démolition et donc réutiliser l'agrégat de ciment et autres pour faire cette reconstruction. C'est aussi ce que l'on fait en matière de réparation, d'utilisation de meubles, plutôt d'acheter des meubles neufs, et essayer de réparer nos meubles et de voir. Il y a par exemple Tricycle à Gennevilliers, qui est une entreprise spécialisée dans la réutilisation des meubles. Notamment pour les meubles de bureau, alors finalement. De bureau, voilà. Ça va être pour la nouvelle école, par exemple, c'est quelque chose que l'on essaye de travailler, plutôt que d'acheter des nouveaux meubles, comment on réutilise, comment on économe en ressources. Et puis c'est ce que l'on veut faire aussi avec la charpente quand on démolit. On n'est pas obligé de tout démolir, on peut aussi réutiliser des éléments d'un immeuble qu'on démolit ou comme la charpente. Là, vous parlez de la charpente métallique du centre équestre. Alors, c'est un gros chantier, c'est une première nationale. Pourquoi une première nationale? C'est parce que c'est un gros chantier? Certainement, parce que première nationale, c'est ce qu'on nous dit. Après, il faudra le vérifier, parce que j'imagine qu'il y a d'autres quand même villes qui ont fait des réutilisations, enfin j'espère. En tout cas, pour nous, c'est une première. Et donc, on va réutiliser la charpente que l'on revend au prix de la démolition, enfin de la démolition méticuleuse de la charpente, pour faire en sorte que ceux qui la récupèrent puissent la remettre. Mais si elle peut être réutilisée, pourquoi ne pas l'avoir gardée finalement? Parce que c'est plus les mêmes dimensions, c'est pas la même forme, ça peut pas être réutilisable dans la nouvelle configuration du centre équestre. Mais c'était une bonne question. On pourrait aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on se pose, plutôt que de démolir des immeubles HLM, les réhabiliter. C'est quelque chose de nouveau qui est posé maintenant à l'ANRU, qui est être économe dans la construction des bâtiments. C'est-à-dire ne pas faire toute une politique de destruction de bâtiments, mais de réutilisation du bâti. Alors ce réemploi peut avoir un coût aussi. Est-ce que par exemple pour la charpente, la délocaliser jusqu'en Bourgogne, est-ce que ça ne coûte pas plus cher pour la ville finalement? Alors l'économie circulaire ne coûte pas moins cher, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose, elle ne coûte pas moins cher pour les utilisateurs. Alors dans le cas de notre charpente, on a pour 30 000 € de démolition et on va la revendre 30 000 €. Donc ça doit être à peu près équilibré, mais je pense qu'il y a un petit surcoût au bout d'un moment qui doit exister. Mais c'est le prix de l'économie des ressources aussi, c'est de faire en sorte qu'on n'épuise pas la terre. Quand on sait qu'au mois d'août, on a déjà utilisé plus que ce que la terre ne peut produire, c'est une nouvelle façon de produire, une nouvelle façon de construire, une nouvelle façon de consommer qu'il faut faire, être plus frugaux en termes de ressources. Alors en parlant de frugalité et d'économie, le centre nautique devait rouvrir la semaine dernière après sa vidange. Que s'est-il passé? Là, c'est ce qu'on appelle un accident industriel, c'est-à-dire que la société qui a livré des joints, puisqu'il s'agit de joints, à la société qui faisait la vidange, a fourni les mauvais joints et donc, pour le dire de manière triviale, c'est ballot, ils ont fourni des joints qui se dissolvent dans le chlore, ce qui pour une piscine est un peu gaguesque, mais un gars qui coûte cher. Donc c'est les assurances de l'entreprise qui paieront tout ce qu'il y a à refaire en tant que tel, notamment le remplacement des joints, mais aussi le manque à gagner pour la piscine et puis la vidange du bassin. Et du coup, il y a eu 2 vidanges. Il y a 2 vidanges, donc pour en économiser un peu, on a demandé à nos techniciens d'étudier comment on pouvait récupérer l'eau. On peut en récupérer une partie, notamment pour remplir le petit bassin à partir du grand bassin. Et puis on regarde ce qu'on peut faire encore pour pas que tout cela soit gâché. Mais il faut garder aussi des normes d'hygiène pour se servir de l'eau. Et en temps normal, là c'est
l'eau, comme vous dites, Oui. mais d'habitude, au niveau de la vidange, de l'eau qui est vidangée, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que vous avez prévu à l'avenir d'en faire À l'avenir, on va regarder ça. Ça fait partie des études que j'ai demandé à nos services, parce que ça paraît simple, mais c'est pas si simple de sortir autant de mètres cubes d'eau et de pouvoir les utiliser, d'autant qu'il y a du chlore. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que le chlore, il suffirait de l'eau, la laisser stagner un petit peu et le chlore s'évapore. Donc ça, c'est un des premiers éléments de l'étude qui m'est donné. Il faut une réserve d'eau. Mais il faut la réserve d'eau, voilà. D'accord, mais ça peut être utilisé pour arroser les Pour espaces arroser, verts de la pour ville à un moment arroser donné. les espaces verts. On a aussi d'ailleurs prévu dans la ville, quand il y a des orages, il y a des retenues d'eau qui permettent aussi soit de s'en servir pour les espaces verts, on utilise ça déjà, soit pour stocker l'eau pour éviter qu'elle parte directement à la Seine et pollue. Le gouvernement demande aux gens de faire des efforts sur leur consommation énergétique, alors notamment baisser le chauffage à 19 degrés cet hiver. À titre individuel, vous allez le faire ? Je suis déjà à 19 degrés à la maison, mais pour moi c'est facile parce qu'on n'est pas souvent à la maison. Je pense que c'est plus difficile pour des retraités ou des personnes qui font du télétravail. 19 degrés, quand on ne bouge pas, c'est difficile même avec des pulls. Mais il faudra le faire, je pense, pour économiser. Et à titre personnel, donc on le fera. De la même façon qu'on n'utilise pas la clim l'été, et puis qu'on utilise le moins d'appareils électriques possible. Ça, c'est quelque chose que je fais. C'est comme j'utilise mon vélo, même sous la pluie. En tant que maire, la ville va faire des efforts énergétiques cet hiver aussi. La ville de Paris, par exemple, s'est engagée à baisser le degré de chauffage des bâtiments publics. Est-ce que c'est une mesure que vous allez prendre aussi ? Là, alors je ne peux pas vous répondre précisément parce que c'est quelque chose qui est à l'étude, d'abord pour voir la réalité de l'impact sur nous des consommations électriques et de la réalité des hausses, parce que la réaction des maires a fait quand même réagir le président Macron qui nous a dit de ne pas signer de contrat et qu'il allait annoncer des choses. Donc on va attendre et continuer d'agir pour qu'il y ait des aides pour les collectivités locales. Par ailleurs, même si ça n'augmente pas fortement, faire des économies, c'est une bonne chose. Donc on regarde ce que l'on peut faire. Donc par exemple, l'idée de baisser d'1 degré ou de 2 l'eau du bassin de la piscine, c'est une solution possible. Il faudra nager. Je crois que vous êtes adepte de la natation, donc vous serez obligé de nager un peu plus vite et un peu plus fort pour ne pas sentir le froid. Mais c'est une idée que l'on a. Il y avait une proposition, il y a des villes qui font éteindre la lumière la nuit entre 2h et 5h du matin. Moi j'ai plus de doutes sur une telle mesure. Peut-être baisser l'intensité, mais éteindre la lumière, je crois que je m'opposerai à ce type de mesure. Baisser la température dans nos locaux aussi, mais jusqu'à un niveau qui soit supportable quand on travaille. Pour tout le monde, parce que ça serait même les écoles qui seraient impactées. Alors sur les écoles, c'est pareil, je suis pour qu'on regarde, parce qu'il faut quand même que nos enfants aient de bonnes conditions d'études, donc il faut regarder jusqu'à quel point ce n'est pas insupportable, et puis c'est pas le traitement dans toutes les écoles pareil, elles ne sont pas toutes isolées de la même façon non plus. Donc on en reparlera. Oui. Et côté gaspillage alimentaire, vous avez mis en place le tri à la sortie des plateaux pour les enfants à la cantine. Qu'avez-vous appris de ce tri ? Déjà, on en avait déjà tiré des leçons, où on avait remarqué que les enfants ne mangeaient pas de fromage. C'est des générations qui ne mangent peu de fromage. Et comme le fromage, c'est bon pour la santé, on est passé de 5 plats à 4 plats, mais pas pour supprimer le fromage, parce qu'on a intégré le fromage dans un plat. Donc on en tire des leçons sur le mode d'alimentation des enfants, et puis on en tire des leçons sur les portions, et puis de laisser le choix aux enfants de prendre plus ou moins, mais pas forcer simplement à toujours tout prendre. Et puis, au fur et à mesure que l'on fait du tri, les enfants se rendent compte qu'il faut qu'ils jettent de moins en moins. Donc ça va impacter les pertes, en fait. C'est une vertu pédagogique, je le vois pour moi-même. De moins en moins, j'ai de choses dans mon assiette à part les épluchures. Donc c'est des choses aussi qui impactent aussi les adultes sur faire attention à ne pas trop prendre dès le début. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.